après-midi, je suis sur tout ce qui est animation, donc je fais des présentations au grand public. Moi, mon rôle, c'est vraiment de faire l'interface entre le zoo et les visiteurs, qu'ils découvrent des choses sur nos animaux, raconter un petit peu le côté anecdotique, alors qu'il y ait un lien qui se crée avec nos espèces et les visiteurs et qu'ils découvrent le plus de choses possibles, qu'ils ne repartent pas sans avoir un minimum d'informations. Voilà, moi, c'est mon but premier. Mesdames et messieurs, donc bonjour à tous, je me présente, je suis David, le médiateur du parc. Je suis là pour vous donner un petit peu toutes les informations sur nos différentes espèces. Donc restez avec moi si vous êtes intéressés. Dans quelques instants, je vais vous parler des girafes. Je vais vous apprendre des choses sur l'animal en particulier sur sur notre groupe. Je vous donnerai toutes les anecdotes à savoir, donc restez avec moi, c'est dans quelques instants à 15h. On fait des animations tout le temps, tout au long de l'année. Bien sûr, en fonction de la fréquentation des périodes scolaires, on va augmenter les animations dans la journée. En général, le matin, je travaille sur la conception, parce qu'on a beaucoup d'événementiels au Parc zoologique de Paris. En ce moment, on travaille sur, il y a un événementiel sur les loups. Donc, on prépare aussi en amont tous les événementiels qui vont arriver. Donc, il y a beaucoup de conception à faire, beaucoup de choses. Ça, c'est un travail qu'on ne voit pas tout de suite au niveau des visiteurs, mais ça demande beaucoup de boulot. Les animations, en général, ça fonctionne assez bien, on est assez content. Au niveau des nourrissages, forcément c'est assez impressionnant puisqu'ils ont la chance de pouvoir voir les nourrissages d'assez près. Donc ça fonctionne assez bien, les enfants sont assez contents et les adultes aussi, donc c'est l'essentiel. Les loups vont être nourris aussi au niveau des rochers, donc on les voit d'autant mieux, même un petit peu en retrait, il n'y a pas de souci. Donc restez avec moi et moi j'en profiterai pour vous donner des informations sur les loups. À tout de suite. On vous fera découvrir d'autres informations sur les loups. Et pour ma part, je vous retrouve à 14h30 aux Otaries pour un entraînement avec nos 4 individus. Je vous dis à tout de suite aux Otaries à 14h. Je suis un petit peu... Allez, Pendant les vacances, on essaye d'enrichir encore l'offre qu'on a au fil de l'année avec des activités qui sont plus pour les enfants. On a par exemple des ateliers pour les familles avec des activités manuelles, des coloriages, des découpages, on fabrique des masques, donc plusieurs types d'activités. On essaye vraiment de trouver à chaque vacances un thème particulier avec des activités différentes. Des échographies, chez les femelles quand elles sont gestantes, on les pose au sol et on fait une vraie échographie exactement comme chez l'être humain, mais on fait aussi des prises de sang en volontaire, etc. Pendant les vacances, on a les animations présentation des otaries qu'on va avoir tous les jours, donc qui vont vraiment se reproduire plusieurs fois dans la journée, qui vont permettre de rencontrer les soigneurs, de voir comment on travaille avec les otaries par exemple. On a jusqu'à 18 animations par jour en été, donc c'est quand même pas mal. Et ça permet vraiment de ponctuer la visite et de toujours avoir quelque chose à découvrir au moment quand on vient visiter le zoo. C'est vrai que quand on va nourrir les loups, quand on va nourrir les tapirs, on va les voir. On va les voir plus actifs, on va les voir sortir, on va voir les gloutons sortir de leur tanière, c'est quand même très appréciable. Puis nous, ça nous permet aussi d'avoir un message pédagogique tout autour. Donc à chaque fois, on ne fait pas des animations juste gratuitement comme ça. On essaye toujours d'avoir un message sur la biologie des animaux, leur état de conservation, ce qu'on peut faire pour les aider. Ils peuvent tous les jours, au quotidien, observer leur otarie. On peut mieux l'attraper tranquillement et l'endormir après. Mais l'anesthésie générale, c'est comme chez l'être humain, ça comporte toujours certains risques. allez voir là-bas, elle est où maman? Vous pouvez tout à fait venir tout au long de l'année puisque c'est là qu'il y aura les animations quotidiennes. Et puis pendant les vacances, il y a toujours un petit plus qui va vous faire apprécier le zoo.